Hey, bonjour amis d'internet, je suis Kapolski et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kinéfrag. Alright, let's fucking do this! Pour ce nouveau numéro de Kinéfrag, j'ai décidé de me focaliser aujourd'hui sur les effets spéciaux, et plus particulièrement les effets spéciaux digitaux. L'industrie des effets spéciaux est une industrie qu'on croit prospère, mais qui connaît des hauts et des bas, artistiquement et financièrement. Les effets spéciaux, ou aussi communément nommés VFX ou CGI, sont devenus tellement légion dans les films d'aujourd'hui qu'on n'y fait presque plus attention. Autrefois astuce filmique utilisée pour amener le public dans les salles, ils sont devenus une composante essentielle d'un long métrage, même dans les films qui ne s'y prêtent apparemment pas. Aujourd'hui, quand on parle d'effets spéciaux, on pense par exemple à des scènes de destruction ou à des créatures fantastiques dans des paysages fabriqués de toutes pièces, tous deux types de scènes coûtant des millions de dollars. Ce sont les parties visibles de l'iceberg, car les VFX consistent également en des altérations de l'image moins évidentes. Que ce soit pour remplacer des décors, masquer l'âge des acteurs ou encore même intégrer une foule dans un espace, les effets visuels peuvent aussi se faire discrets. Dans les dates notables du CGI, on pense bien évidemment au Tron de Steven Lisberger sorti en 1982, production pionnière pour l'époque qui posait avant tout le monde les jalons de l'imagerie cybernétique. On peut aussi noter le deuxième Die Hard de Renny Harlin sorti en 1990, premier film hollywoodien à utiliser la technique du matte painting, à savoir la substitution d'un décor composé par ordinateur, ou même du Terminator 2 sorti l'année suivante, et de ses effets de morphing complètement dingues. Mais il existe vraiment deux films qui sont responsables de l'explosion du CGI. Vous les connaissez bien parce que c'est des films que vous avez probablement vus et que tout le monde aime. Oui, tout le monde. Et oui, Jurassic Park, le classique de Steven Spielberg sorti en 1993, dont les incroyables dinosaures n'ont pas vieilli d'un pouce après 20 ans, et Toy Story, sorti en 1995, le premier long métrage totalement fait en images de synthèse. Et là, c'était parti. Ces films ont ouvert la voie à une nouvelle ère grandiose pour le cinéma. Une nouvelle ère grandiose, mais elle a aussi ouvert une boîte de Pandore. Et oui, car si l'apparition des VFX a grandement changé la donne en termes de production et de création, ça ne voulait pas pour autant dire que tous les films deviendraient fantastiques. Beaucoup de cinéastes se sont retrouvés avec un outil formidable entre leurs mains, mais ne savaient pas comment l'utiliser correctement à l'écran. On ne compte plus la flopée de films dont les effets spéciaux ont réduit un film soit à la mention ridicule ou à l'oubli total. Parce que quand une industrie s'empare d'une mode, il faut bien que tout le monde s'y mette, pour le meilleur comme pour le pire. Aujourd'hui encore, bien des films sont coupables de ces excès, mettant un max de broussouf dans le département des effets visuels, mais avec des délais très courts, ce qui n'est jamais suffisant pour certaines boîtes et leurs artistes et techniciens pour compléter les images, laissant au final des intégrations médiocres au sein d'un film. Bien sûr, des grosses pointures du business comme ILM ou Weta Digital excellent la plupart du temps, mais il arrive que quelques productions sont inférieures à leurs travaux habituels, la faute à des studios qui demandent à ce que ça se fasse en masse et à la chaîne. On pourrait croire que les industries du domaine jouissent à l'image des pionniers suscités, ainsi que de Pixar, d'une richesse sans nom et d'une renommée internationale. Hélas, l'industrie est précaire et la réalité du milieu n'est pas aussi glamour. Autre fait triste, le CGI a quasiment supplanté les effets spéciaux traditionnels. Un autre problème qui embête bien les amateurs de l'école old school. Parce que moins coûteux et plus répandus, les images de synthèse sont privilégiées, et si on n'enterre pas totalement les maquillages, prothèses et autres animatroniques, ils commencent à dangereusement se raréfier. L'idéal, ce serait une cohabitation méticuleuse entre effets traditionnels et effets digitaux. Peter Jackson, James Cameron ou encore Sam Raimi font partie de cette poignée de cinéastes hardcore partisans de l'alliance de ces techniques. Il serait donc bon que la nouvelle génération de metteurs en scène en prenne de la graine, embauche des artistes du latex et de la mécanique, et ne se repose pas entièrement que sur la puissance des futurs Macintosh. Les effets spéciaux depuis l'aube du cinéma sont un ensemble de techniques du simple trucage aux images complexes et élaborées qui visent à mettre en image l'impossible et l'imaginaire. On ne reviendra pas sur les éternels débâcles sur le sujet, les techniques seront toujours perfectibles, on ne créera jamais de parfaits êtres humains, et nos yeux feront toujours la différence entre la synthèse et la vraie vie, etc. Mais le plus important, c'est de toujours reconsidérer l'effet spécial, physique ou virtuel, comme un outil d'expression créative, une vraie discipline artistique qui se pratique et se vit avec passion. Car oui, donner l'illusion du vrai ou donner vie à des chimères, on a tendance à oublier que c'est effectivement de l'art. Voilà ce qui clôt ce numéro de Kinéfrag que j'espère vous aurez trouvé intéressant. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus et avoir un petit regard sur l'industrie des effets spéciaux d'aujourd'hui, je vous recommande très vivement de regarder le documentaire Life After Pi. C'est un documentaire de 30 minutes visible sur internet qui raconte l'histoire du studio Riffleman News, responsable des effets spéciaux du film L'Odyssée de Pi, et qui se sont retrouvés en pleine faillite financière.
Un très bon documentaire à regarder toutefois si vous êtes anglophone. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro sur un sujet un petit peu moins pointu, mais toujours dans le cinéma. Sur ce, allez au cinéma et éclatez-vous. Yeah!